de beaucoup de femmes qui se disent timides en milieu professionnel, ce n'est pas le fait d'avoir la timidité pour nature comme beaucoup le prétendent, mais très souvent, c'est la blessure qui est cachée derrière. Oh, que j'ai vu tellement de femmes se plaindre de leurs relations professionnelles toxiques, se plaindre vraiment du fait qu'elles n'arrivaient pas à être épanouies professionnellement parlant. Et une des raisons qu'elles brandissaient, c'était beaucoup ce côté de « je suis timide, je ne suis pas une personne extravertie comme les autres, je suis introvertie » et du coup, ça m'empêche d'avoir vraiment de bonnes relations avec les collègues, ça m'empêche vraiment de grimper et de pouvoir m'épanouir dans ce milieu-là. Et lorsque j'ai changé avec ces personnes, en travaillant même avec d'autres, je me suis rendu compte que toutes ces femmes avaient une chose en commun. Et elles étaient toutes blessées d'une manière ou d'une autre. Certaines, c'était la dévalorisation depuis l'enfance. On leur avait dit tu n'es pas assez. Et du coup, elles se cachaient justement dans cette carapace qu'elles ont nommée timidité. D'accord? Il y a d'autres personnes qui avaient été humiliées parce qu'elles ont eu à faire des choses par le passé et on les a humiliées en public. Donc du coup, elles se sont repliées sur elles-mêmes. Donc toujours est-il que toutes ces femmes avaient toujours un point en commun, c'était qu'il y avait une blessure. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui que en milieu professionnel, c'est un peu comme à la guerre. Hein? J'exagère un peu lorsque je parle de guerre, mais voilà, c'est pour que tu puisses comprendre que c'est un champ de mission. On s'en va là-bas parce qu'on est en mission. Est-ce qu'on peut envoyer un soldat blessé en guerre? On est d'accord que non. Lorsqu'un soldat est blessé, la première des choses qu'on doit faire, c'est de soigner ce soldat-là. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas à l'école à se soigner, à guérir de certaines blessures avant d'embrasser un nouveau job, un nouvel emploi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vient justement dans cette nouvelle saison, dans ce nouvel emploi-là, avec les blessures du passé et on agit même plus, on devient réactif finalement. On réagit à toutes les situations auxquelles on fait face justement au travers du filtre de notre blessure. C'est comme ça qu'on va voir des personnes reproduire des schémas toxiques simplement parce que, voilà, elles n'ont pas pris le temps de guérir. Comment donc sortir de sa timidité en milieu professionnel et vivre des relations professionnelles épanouissantes? Oui, je te rassure que tu rentreras chez toi et tu vas te mettre à prier, à louer Dieu en étant tellement content de ce que, voilà, tu as des collègues qui t'aiment, qui te respectent, qui aiment ta présence, qui te valorisent. Voilà, tu es simplement aimé, ok, là où tu travailles. Et la première des choses à faire, une fois de plus, c'est d'identifier quelle est ta blessure et de guérir de cette blessure-là, d'accord? Est-ce que tu as subi le rejet dans l'enfance? Les personnes parfois qui sont rejetées, ok, par exemple, une fille qui a été rejetée par son père, par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque elle va arriver en milieu professionnel, elle va toujours avoir peur d'être rejetée par son chef, par conséquent, ok? Mais le fait qu'elle ait peur de ça, ça va produire l'effet inverse, ok? Et inconsciemment, elle va développer des capteurs qui vont encore amplifier ce rejet-là. D'accord? Au travers de son comportement, au travers de sa posture et tout. Et ce sont des personnes comme ça qui sont toujours en train de tout voir le négatif partout en fait. S'ils voient des collègues qui sont rassemblés quelque part sans qu'on ne lui a dit ah, ils vont directement se sentir rejetés. Et quand ils se sentent rejetés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent encore à l'écart. C'est comme ça que voilà, ça devient encore plus perceptible, plus visible. D'accord? Donc c'est important de comprendre quelle est sa blessure. Ceux par exemple qui ont été humiliés, ce sont des personnes qui vont beaucoup se taire. Ils vont avoir vraiment dans une réunion, lorsque des personnes échangent des idées, lorsque voilà, on argumente, on pose des questions, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à se taire, à ne rien dire, à ne pas oser parler, parce qu'elles se disent que voilà, si je parle,
on va encore m'humilier. En fait, c'est inconscient tout ça parce que elles ont vécu cela dans le passé. Donc, le cerveau est en mode de protection. Ah, c'est dangereux de parler parce que si tu parles, voilà, ce qui s'était passé la dernière fois là-bas se reproduit. Ce qui s'était passé lorsque tu étais plus jeune, ok, lorsque papa t'avait grondé et tout en public là, ça va encore se reproduire, ok, parce qu'il faut savoir que le cerveau, il ne fait pas la différence entre l'enfance et maintenant, surtout en termes d'événements négatifs qui ont marqué notre vie, d'accord? Donc c'est super important de comprendre justement ces choses pour voir que en fait il est important pour nous de prendre conscience de qu'est-ce qu'on a subi, ok, d'accepter cela et d'entamer le processus de guérison. Ce n'est que comme ça là qu'on peut être sûr que avec le temps on va pouvoir être dans l'action et non plus dans la réaction, ok? Donc, prends le temps d'identifier quelles sont les blessures que tu portes encore, d'accord? Et de pouvoir justement guérir définitivement de ces blessures-là. Et c'est possible, d'accord? C'est possible d'aller vraiment en milieu professionnel étant restauré. Et d'ailleurs, si tu le fais, c'est toi qui vas prendre le contrôle désormais de ce milieu et tu vas pouvoir prendre ta place avec tout ce que ça comporte, ok? Deuxième des choses, une fois que tu es guéri, c'est d'apprendre à poser ton cadre. Oh, c'est ici que l'acteur meurt. Je vois tellement de personnes, lorsque, voilà, elles ont un contrat de travail et elles signent, on leur dit, voici le règlement intérieur, voici ce que tu dois faire. Elles signent, elles sont d'accord avec ça. Mais à quel moment tu t'assois pour dire également aussi à ton chef, hey toi, chef, voici également ce que j'attends de cette team avec laquelle je travaille. À quel moment tu communiques cela à tes collègues pour dire que voici ce qui est important pour moi, en fait, pour qu'on ait de bonnes relations, pour qu'on puisse travailler de façon optimale ensemble. À quel moment tu le fais? Très peu sont ceux qui le font finalement. Et ça, c'est une erreur. Et lorsque tu es timide, c'est encore une opportunité pour toi de poser un cadre. Si tu es timide, c'est non négociable pour toi. Tu dois absolument poser un cadre. Parce que si tu ne poses pas de cadre, tu vas être simplement écrasé. Donc c'est important, lorsque on te dit, ok, voici ce qu'on attend de toi en entreprise, que tu dis, ok, c'est bon, j'accepte. Mais en retour également, j'aimerais que. Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu t'es déjà assis? Tu as pris le temps vraiment d'écrire et de noter qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes limites? Quels sont tes no-go en milieu professionnel? Qu'est-ce que tu n'acceptes et ne tolères absolument pas? D'accord? Moi, par exemple, je m'étais assise justement lorsque j'ai changé d'emploi. Je me suis assise avec mon chef et il m'expliquait voilà comment la team fonctionne et tout ça. Et quand il m'a demandé est-ce que tu as des questions, j'ai dit que oui, j'ai des questions, mais j'ai aussi des suggestions. Et j'ai parlé justement de mes suggestions en termes de cadre. Donc je lui ai dit, j'aimerais justement que dans cette team, qu'on puisse, je suis quand même une personne d'une autre culture, ok? Je n'ai pas la même culture que les autres. Donc c'est important pour moi, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, de me le redemander encore. C'est important pour moi de me poser la question directement en tout ce qui concerne mon travail. D'accord? C'est important pour moi également que, voilà, je ne subisse pas le mobbing. J'ai subi déjà ça dans le passé et je n'aimerais plus revivre ça. Je le dis comme ça, cash, ok? Je l'ai fait un jour dans un workshop où on était avec des collègues, où on parlait justement de qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas. Moi, j'ai dit, je sais reconnaître le mobbing et je n'aimerais pas subir cela, en fait. Voilà, tu vois, c'est quelque chose, c'est un no-go pour moi. Ok, au moins on sait c'est quoi tes limites en fait. Ça fait que même si tu es calme, on sait quand même que avec elle, on ne doit pas faire X, on ne doit pas faire Y. Et si quelqu'un franchit ces limites-là, que tu as pris le soin de poser, ben, tu peux facilement te plaindre et tu peux tirer avantage de ça. D'accord? Très bien. Donc, pose tes limites et poser ces limites aussi, ça va dans le sens d'apprendre à dire non. Tu n'es pas obligé de tout faire.
lorsque tu as signé ce contrat-là, ok, il y avait des tâches que tu avais la responsabilité d'accomplir. Mais si un collègue vient, même si c'est ton propre chef, et qui vient augmenter le travail sur le travail que tu as déjà, et que tu es incapable de dire non, mais tu es en train de te tirer toi-même une balle dans le pied, d'accord? Donc c'est important d'apprendre à dire non. Et pour apprendre à dire non, une des règles que j'aime donner, je ferai une vidéo encore dessus, c'est vraiment de dire d'abord non. Même si après tu vas dire oui, c'est de dire d'abord non, je suis occupé. D'accord? Et ça va vraiment beaucoup t'aider parce que ça va te diminuer la charge mentale. Parce que le problème de beaucoup de personnes dites timides, c'est que voilà, elles acceptent tout. Et au final, justement, elles sont submergées, elles ne font plus rien. Et du coup, on a l'impression que finalement, elles n'apportent pas grand-chose à l'entreprise. La troisième chose à faire pour prendre sa place en tant qu'une personne timide, ben, c'est de prendre ta place. Oui, prends ta place, ma lady. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Tu as été recruté pour ce poste-là. Ça veut dire qu'on t'a donné cette place. Donc, tu n'as plus besoin d'attendre une quelconque approbation. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu prennes ta place, c'est que tu occupes tes fonctions. Elles sont déjà là, elles sont à toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes, elles attendent encore qu'on leur donne une place, qu'on leur a déjà donnée. Ok? Elles attendent encore une certaine méritocratie, qu'on leur prouve que non, voilà, tu mérites ta place et tout. Non, non, non. À partir du moment où on t'a donné ce contrat, ben, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes. Tu n'étais pas la seule à postuler pour ce job-là. Mais c'est toi qu'on a choisi. Tu es choisi à ce niveau-là. On a vu que c'est toi qui avais les meilleures aptitudes pour occuper cette fonction-là. Alors, prends ta place. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'attends plus la permission d'exister. Si dans ta position, tu as été recruté pour être celle-là qui apporte des idées, celle-là qui, voilà, apporte des innovations, voilà, propose des choses. C'est ça ton travail. C'est ça prendre ta place au final. Si tu as été recruté pour celle-là qui analyse les données, propose des graphiques, montre à quoi ça ressemble une analyse des données. N'attends pas qu'on te demande de le faire, ok? Parce que c'est exactement pour ça qu'on t'a recruté, d'accord? C'est ça, prendre sa place, c'est simplement montrer, c'est show, montre ce de quoi tu es capable en fait, en fonction de ce pourquoi on t'a recruté. C'est ça, prendre ta place, et c'est ce que le monde attend. Le monde attend avec Adam désire la révélation des fils, ok? Donc si tu es timide, très souvent, c'est parce que tu as cette croyance-là selon laquelle tu ne veux pas être trop, tu ne veux pas être déranger les autres et tout, tu as peur d'être un peu trop, d'en faire un peu trop, mais tout ça part des fois de ta blessure, tout ça part des fois de tes croyances, et c'est pourquoi c'est important de suivre le processus, à savoir guérir, et ensuite de pouvoir poser un cadre, et par la suite ce sera vraiment une évidence de pouvoir prendre ta place, d'accord? Tu n'es pas timide, tu es envoyé, tu es en mission pour accomplir les desseins que Dieu a rattachés à ta vie dans cette entreprise-là, et je crois que avec lui tu feras des exploits, d'accord? Alors sois sage en milieu professionnel, ne sois pas juste là pour travailler, mais rends-toi mémorable et inoubliable.